Il y a 3 ans, la fille aînée de Julie Leblanc, Cassandra, s'est enlevée la vie. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, Julie Leblanc a été dévastée. J'ai trouvé ça dur. Là, j'ai dit, OK. Et, tu sais, je pense qu'il faut se reconstruire après ça, parce que c'est comme si tu perdais comme... Ben, il y a comme quelque chose qui s'est éteint, là, dans mon cœur. Pour Julie Leblanc, la peine de perdre sa fille a été énorme. Pendant plusieurs mois, elle a été incapable de fonctionner normalement, incapable de surmonter la tristesse, la détresse qu'elle vivait. Je suis une personne active qui faisait du sport, qui arrête jamais. Puis du jour au lendemain, je n'étais plus capable de rien faire. Je faisais juste me lever puis j'allais m'asseoir dans le divan. C'est tout ce que je faisais. À première vue, une réaction de cette ampleur peut sembler disproportionnée aux yeux de certains. Pourtant, pour plusieurs experts, la réaction disproportionnée, c'est de tenter de faire comme si de rien n'était, comme si le deuil ne faisait pas mal. Les gens, souvent, ils vont rejeter la douleur. Le deuil, par définition, ça fait mal. Ça fait mal pour nos tout-petits et ça fait mal pour les personnes âgées et pour les adultes. Et malheureusement, quand on ne veut pas que ça fasse mal, souvent on va se tourner vers le travail, vers la performance, puis on va se dire « Ah non, moi, il faut que je retourne au travail vite, vite parce qu'il ne faut pas que j'aie l'air en deuil. » Les gens vont souvent faire ça. Et malheureusement, ça nous reprend dans le détour. Trop souvent, les Québécois ont tendance à délaisser les rites funéraires, parfois complètement. Les cas les plus extrêmes, il y a des gens qui arrivent chez nous, ils font incinérer le corps, puis ils disent on va revenir chercher les cendres, puis ils ne reviennent jamais. Là. Donc pour eux autres, ça n'a plus de valeur, ça n'a plus rien. Donc j'ai au-dessus de 70 cendres là, dans l'entrepôt que les gens ne viennent pas chercher, qui n'ont jamais réclamé. Là. Pourtant, les rites funéraires permettent de vivre la douleur pour ensuite l'atténuer. Les rites funéraires peuvent amener tellement de positifs s'ils sont bien saisis par les gens puis s'ils sont réfléchis. Moi, je pense que ça peut être extraordinaire pour le deuil. Les gens rebrassent les souvenirs et vont décider ce qu'ils veulent garder ou pas. Pour Julie Leblanc, les funérailles ont permis de choisir l'image qu'elle allait conserver de sa fille de 20 ans. Une image positive, loin des tracas quotidiens. Quand je pense à elle, j'ai juste cette image-là. J'en ai pas d'autre. Fait que pour moi, c'est... Tu sais, je la vois en paix, parce qu'elle a l'air en paix. Elle a comme un mini sourire, là. Fait que pour moi, je sais qu'elle est en paix.